Reprise de la lutte pour la coalition des syndicats après une brève pause liée à la pandémie du Covid-19. Les syndicats refont surface pour recadrer les débats une fois encore autour de leur plateforme revendicative. Des détails dans cette édition. Il n'est pas apprécié de tous le système d'enseignement à distance via les radios et les télévisions. Une solution préconisée par l'autorité burkinabé pour permettre aux élèves, surtout en classe d'examen, de réviser en cette période de coronavirus. À la une également, dopage et corruption au cœur du procès de Lamine Diack, l'ex-patron de l'athlétisme mondial. L'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme comparaît ce lundi à Paris. Il est soupçonné d'avoir étouffé des cas de dopage russe en échange de pots de vin et détourné des fonds de sa fédération. Ce sont là les principaux titres de LCA 20h. Bonsoir. Front social pour débuter cette édition. Après un stand-by suite à la pandémie du coronavirus, les syndicats montent au front pour exiger la prise en compte de leur plateforme revendicative par le gouvernement burkinabé. Sinon, la coalition menace de mener des actions fortes dans des brefs délais. Ils l'ont fait savoir ce matin, même à Ouagadougou. On voit tout cela avec Judith Chimadi et Bassirou Sawadogo. La coalition des syndicats monte au créneau. Les syndicats recadrent une fois de plus les débats autour de leur plateforme revendicative, une plateforme qui s'articule autour de 5 points dans la problématique de l'IUTS. À la différence de nombreux gouvernements, le nôtre s'est refusé à œuvrer à un apaisement du climat social par une renonciation à l'application de l'IUTS sur les primes et indemnités. Les autres points non moins importants concerne l'arrêt des atteintes aux libertés démocratiques et syndicales, l'arrêt du pillage des ressources nationales, la garantie du droit à la sécurité des populations, le respect et la mise en œuvre des différents engagements pris par le gouvernement vis-à-vis des syndicats des travailleurs. Le pays va mal, s'indigne encore la coalition des syndicats. Elle peint un tableau noir de la situation actuelle du Burkina Faso. De la crise sanitaire à la crise sécuritaire, en passant par celle qui sévit actuellement au ministère des Finances et qui défraie la chronique, le gouvernement a échoué. L'insécurité s'est aggravée avec 3 attaques terroristes en 2 jours qui ont fait plus de 50 morts. S'appuyant sur la survenue de la pandémie due au coronavirus, le gouvernement a procédé à la fermeture des classes à tous les niveaux du système éducatif. Après 4 réponses successives, il vient de décider de la reprise des classes uniquement pour les classes d'examen, sans réunir correctement les conditions minimales que lui-même a édictées pour protéger les élèves et les enseignants. Au niveau du ministère en charge des Finances, on ne peut que s'étonner de l'extrême sévérité de la sanction qui ne prend pas en compte les circonstances de l'incident comme le prévoit la loi et qui pêche dans sa procédure. La sanction annoncée, qui a touché même ceux qui se sont investis pour arrêter la querelle, vise en réalité à effrayer les travailleurs. L'heure a sonné et la lutte ne saurait encore tarder. La coalition des syndicats entend mener des actions très bientôt. Le coronavirus a été montré à l'opinion comme c'est un mal qui imposait un certain nombre de décisions. De façon disciplinée, nous nous sommes soumis à ça. Mais si en face, certains considèrent que cette discipline, ils doivent en profiter et considérer le coronavirus comme une forêt où eux, ils rentrent, ils sortent, ils saccagent les libertés et puis ils repartent se cacher. Mais je pense qu'à un moment donné aussi, il faut donner du temps. Donc, nous sommes en train de prendre des dispositions. Les secrétaires généraux, dans les jours à venir, probablement dans la semaine, vont se retrouver et définir de façon précise les actions que nous allons mener. Les syndicats membres de la coalition exigent toutefois du gouvernement burkinabé la levée sans délai des sanctions arbitraires contre les 3 agents des impôts et la restitution des salaires coupés illégalement. Ils interpellent le pouvoir en place sur son rôle à assurer la sécurité des Burkinabés, surtout dans les... Et l'affaire George Floyd qui continue d'indigner plus d'un à travers le monde. Plus d'une centaine de partisans de la gauche radicale sud-africaine se sont rassemblés ce lundi matin devant l'ambassade des États-Unis à Pretoria.
Objectif, protester contre le racisme, les violences policières et le président Donald Trump. Abat le racisme, abat l'impérialisme et abat Donald Trump. Ce sont entre autres les mots exprimés par les manifestants. Ils ont rendu hommage à la victime en observant un genou à terre, 8 minutes et 46 secondes de silence, le temps de l'immobilisation qui a abouti à la mort de George Floyd. Autre point dans cette édition, au Sénégal, l'ancien président tchadien Hissène Habré, condamné en appel à la prison à perpétuité en 2017, est retourné en prison à Dakar après l'expiration de son autorisation de sortie de 60 jours. En raison de la pandémie de Covid-19, il avait été autorisé à regagner son domicile en mode liberté sous surveillance. L'affaire Hissène Habré est actuellement en instruction devant le juge de l'exécution des peines, selon le ministre sénégalais de la Justice, Malik Sall. Et au Soudan du Sud, un homme d'affaires sud-soudanais et ancien officier de renseignement annonce ce lundi le lancement d'un nouveau groupe rebelle. Il déclare avoir l'intention de renverser ce qu'il appelle la direction corrompue du pays. Le gouvernement n'a pas encore réagi à cette annonce. Retour au Burkina pour parler du téléenseignement. Annoncé au mois d'avril dernier comme l'une des actions du gouvernement pour assurer la continuité des cours face au Covid-19. Le téléenseignement est aujourd'hui donc une réalité. Une initiative du ministère de l'Éducation nationale, diversement appréciée par les parents d'élèves résidant à Ouagadougou. Le point avec Ahmed Nanema, Achille Ouedraogo. Contraints par la pandémie du coronavirus, les classes sont restées fermées depuis un moment en pleine période scolaire, suspendant brusquement les études des élèves et étudiants des établissements du Burkina Faso. Face à cette situation, le ministère en charge de l'Éducation nationale déploie un système d'enseignement à distance via les technologies de l'information et de la communication, notamment celles de la radio et de la télé, afin de maintenir l'esprit des élèves figés sur les activités pédagogiques. Cependant, l'initiative est diversement appréciée par les parents d'élèves. Les cours dispensés à la télévision, ça arrange beaucoup plus les citadins, plus que les villageois. Puisque on remarque que dans les campagnes, d'autres même n'ont pas de radio, post-radio, n'en parlons pas de télévision. Cette parent d'élèves pense que l'idéal serait de blanchir l'année scolaire. Je pense que le niveau même ne serait plus ça, quoi. Avec le nouveau système là, c'est pas trop intéressant. Puisque les enfants n'auront plus de niveau. C'était encore mieux de blanchir l'année, faire redoubler les enfants. Et puis ils vont reprendre, même si c'est choquant. Pour M. Sia, les cours dispensés via les médias devraient être intégrés dans le programme scolaire de sorte à renforcer les capacités des élèves. En partie, c'est une bonne chose. Mais maintenant, ça dépend de comment on exploite ça. J'ai déjà suivi quelques 2 ou 3 fois des cours à la télé, des cours de physique-chimie. Mais je me dis que ça devrait être, si c'était fait dans la logique d'un plan pour accompagner les élèves, hormis la période de la pandémie, je pense que ce serait bien. Mais si c'est parce qu'il y a la pandémie, il faut mettre ces cours ou bien ce programme en pratique pour aider les élèves, je pense que ça ne peut pas toucher tous les élèves. Ce parent d'élève, quant à lui, ignore l'existence de ces cours diffusés à la télé. Moi, je viens de l'apprendre. Je ne savais pas qu'il y avait des cours qu'on dispensait à la télé. Mais s'il y en a, bon, je me dis que bon, le fait, comme ce n'est pas tout le monde même qui suit la télé, surtout la RTB, je ne sais pas sur quelle chaîne qui dispense, c'est tout un problème. C'est mieux de trouver un autre système. Sinon, les cours, moi, à mon avis, ce n'est pas un très bon système. Madame Ouedraogo, elle, estime que ce système d'enseignement à distance a son importance dans la mesure où il permet aux élèves d'être à jour. Les cours qu'ils dispensent à la télé, à la radio, ça permet aux élèves de se rattraper parce qu'il y a des élèves qui ne sont pas à jour. Voilà, donc c'est très très important. Entre blanchir l'année scolaire et la poursuivre, les avis des parents d'élèves restent partagés.
La coordination nationale des délégués scolaires du Burkina a par ailleurs, au cours d'une conférence de presse, indiqué que le temps imparti pour terminer l'année scolaire est insuffisant. Insuffisant pour rattraper le retard accusé. On poursuit ce journal avec l'ouverture du procès de Lamine Diack, l'ancien patron de la Fédération internationale d'athlétisme. Après un faux départ en janvier, son procès débute ce matin même à Paris. Au menu, 6 jours d'audience pour un cocktail de dopage, de corruption et d'ingérence politique à travers une affaire qui a démarré au début des années 2010. À 87 ans, l'ancien dirigeant sénégalais risque jusqu'à 10 ans de prison pour corruption, blanchiment en bande organisée et abus de confiance. 5 autres personnes sont mises en cause dans ce dossier en plusieurs volets, dont son fils Papa Massata Diack, ex-conseiller marketing de la Fédération. Le procès dans lequel comparaissent 6 prévenus, dont 3 sont absents, se déroule jusqu'au 18 juin prochain. C'est la reprise des négociations sur l'accord post-Cotonou débuté en septembre 2018. Les négociations entre les ministres des pays Afrique, Caraïbes, Pacifique et l'Union européenne entrent dans leur dernière phase. La plus complexe, celle des questions politiques. Des discussions techniques débutent ce lundi à Bruxelles avant la reprise des négociations vendredi prochain entre les négociateurs. Pour clore cette édition, sachez que le républicain Colin Powell soutient Joe Biden pour la présidentielle aux États-Unis. Il devient ainsi le premier élu républicain d'envergure à soutenir publiquement le rival de Donald Trump à l'élection présidentielle de novembre prochain. Selon Colin Powell, l'actuel locataire de la Maison-Blanche s'est éloigné de la Constitution et estime qu'il représente un danger pour le pays et sa démocratie. Voilà, c'est ce qui met fin donc à notre édition du soir. Merci de votre attention. Excellente soirée à tous et à toutes.